Animatrice et productrice américaine de télévision et de cinéma, elle est surtout connue pour son talk show des Oprah Winfrey Show. Son nom donc c'est Oprah Winfrey et voici le top 3 de ses clés de la réussite. Alors, première clé, comprendre le pas suivant. J'adore faire du vélo et je pratique cette discipline régulièrement. Ça fait maintenant presque 1 an que je fais ça. Je me souviens donc de la toute première fois où j'avais pris mon vélo et j'avais décidé de faire 100 km. Et oui, je ne savais pas que ce qui m'attendait. Mais bon, j'ai fini quand même par faire 35 km, bien que je me suis torturé. Je pouvais pas respirer et je sentais plus mes jambes, mais j'avais réussi quand même ce petit exploit. J'ai abandonné bien évidemment mon plan de 100 km pendant quelques jours. Ensuite, je me suis mis à réfléchir et j'ai pu donc comprendre une chose extraordinaire. J'ai pu comprendre qu'il faudrait arrêter de vouloir accomplir de grandes choses tout de suite. Et je suis convaincu que vous avez expérimenté cela plusieurs fois. Vous voulez perdre 20 kilos en 3 jours, devenir un artiste professionnel en 2 mois, construire une maison en 1 mois, etc. Donc, pour revenir à mon histoire de vélo, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, je peux faire 80, 100 km et même plus. Mais comment j'en suis arrivé là? C'est en pratiquant la phrase d'Oprah, comprendre le pas suivant. Mon premier pas, c'était donc de maîtriser 30 km. Le pas suivant, 40 km, 50 km, 60, etc. Jusqu'à en arriver à mon objectif final, qui est de 100 km. Deuxième clé, travailler sur vous-même. Imaginez que nous avons un système avec entrée et sortie. Le système, c'est vous-même. Les entrées, c'est tout ce que vous absorbez de l'extérieur. Nourriture, pensée, impression de votre entourage, environnement. Ces entrées donc sont filtrées par vous-même et engendrent donc la qualité des sorties. Bien évidemment, ce mécanisme est extrêmement complexe, mais c'est tout simplement pour vous passer une idée que je juge très importante. Si vous vous nourrissez de pensées négatives à longueur de temps, vous allez opérer à un niveau médiocre dans votre vie. Si vous mangez et buvez n'importe quoi et n'importe comment, cela affectera votre santé et votre physique. Si vous vous exposez à un environnement de gens médiocres, vous allez vivre une vie médiocre. Donc travailler sur vous-même veut dire analyser et faire très attention à ce que vous absorbez de l'extérieur et travailler à ce que les entrées vont affecter votre système d'une manière positive pour vous permettre d'opérer au maximum de votre potentiel dans la vie. Oprah est obsédée par la lecture des livres. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, passe environ 5 heures par jour à lire des livres. Donc travailler sur vous-même, c'est faire en sorte que tout ce que vous faites de votre journée 24 heures aura pour but de vous épanouir dans tous les domaines de vie. Physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement, etc. Donc, vous ne perdrez plus de temps dans les futilités, dans tout ce qui vous bloque et vous empêche d'avancer. Et c'est uniquement en travaillant sur soi que le changement devient possible. Troisième clé, tout le monde fait des erreurs. J'entends souvent les gens parler des erreurs de leur passé, je ressens et je vois le regret dans leur visage. Certaines personnes vivent dans un mode « j'aurais pas dû faire ça, et si c'était autrement, et si j'avais pas procédé autrement, et si j'avais pas dit ça à telle personne, etc. » Donc, ils se victimisent et se créent des blocages psychologiques d'une manière inconsciente. Donc moi je vous dis que le passé est fait, vous ne pourriez absolument rien faire pour le changer. Cependant, la seule chose que je pourrais faire, c'est de me dire que je ne suis pas la première personne sur ce globe terrestre qui a fait cette erreur, exactement la même erreur, donc j'ai 2 choix. Soit je continue à vivre comme une victime pour le restant de ma vie, soit je me dis voilà, cette erreur m'a coûté ceci et cela, et voilà donc ce que j'ai appris. Maintenant, je décide de me focaliser sur le présent, sur ce que je peux faire de ma vie. Je focalise mon attention sur tout le positif que je pourrais créer pour moi et pour les autres. Je focalise mon attention sur le fait de grandir et de devenir meilleur tous les jours. Je focalise mon attention sur le fait que les erreurs sont là pour me faire grandir, évoluer et devenir une meilleure personne. Et comme dit Tony Robbins,
Where focus goes, energy flows, qu'on peut traduire ainsi. Où va votre concentration, va votre énergie. Voici donc en résumé les 3 clés que nous avons vues. Moi, ma clé préférée, c'est la deuxième et je suis très curieux de savoir laquelle que vous préférez. Je termine donc cette vidéo avec cette citation de Oprah et je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos prochaines. Likez et partagez et je vous dis à très bientôt. Merci.